la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et oui, je suis surexcité aujourd'hui. C'est une émission spéciale sur mon ami, frère dans le Seigneur, José Luis Carranza, le rappeur. Yes! Ça va être un spécial rap aujourd'hui. Et puis pour ce faire, on va écouter son album au complet. On va essayer en tout cas. Fait que je vous laisse là-dessus pour vous dire que aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être court, un peu plus court, mais on va faire ça vite. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pécheurs d'hommes ». Oui, pécheurs d'hommes, le Seigneur est venu appeler des pécheurs. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai sorti pour signifier, qu'est-ce que ça voulait dire le rap? R-A-P. Ça, c'est moi qui l'invente, là. Rap, ça veut dire rester à proximité. Alors, il faut rester à proximité de Jésus, mes amis. Puis aujourd'hui, on va rapper. Et pour ce faire, j'aimerais saluer aussi mon physiothérapeute, Frédéric. Frédéric Allais, qui travaille à Saint-Hubert, qui a une belle petite business. Fait que Frédéric, tu fais un bon travail. Puis je te dis salut à toi, puis à ta conjointe, puis à tous tes enfants. Soyez richement bénis. J'espère que tu vas aimer cette émission-là. Si tu l'écoutes pas, c'est pas grave, je vais te l'envoyer. Fait que, sans plus tarder, on va commencer avec José Luis. Et premier chant qui s'intitule « On va continuer », et c'est le titre de son album, « On va continuer ». Oui, on va continuer de parler de Jésus, on va continuer de proclamer qui il est, on va propager sa parole, parce que c'est ce qu'il nous appelle à faire. Il nous appelle à proclamer qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver des êtres humains, mais pas seulement des êtres humains, sauver des pécheurs comme nous. On est tous pécheurs, mais c'est seulement ceux qui se reconnaissent comme pécheurs qui peuvent être sauvés. Alors si vous vous reconnaissez comme pécheur aujourd'hui, vous pouvez être sauvés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner votre vie à Jésus et votre cœur. Et Dieu vous sauve instantanément. Il inscrit votre nom dans le livre de la vie et vous allez avoir la vie éternelle avec lui pour toujours. Donc, sans plus tarder, écoutons un chant de José Luis Carranza. On va continuer. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ouais. Je dédie cette chanson à tous ceux et celles qui prêchent la parole avec hardiesse dans les endroits les plus hostiles pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse grandement, mes frères et sœurs. Alléluia. On me dit qu'on m'accepte pour qui je suis, à condition de ne pas déranger et de rester en superficie. Comme ça j'évite des ennuis et je peux rester tranquille en faisant mes affaires sans créer de conflit. Mais moi je me dis, à quoi bon agir ainsi? On veut m'enlever Jésus alors qu'il est ma vie. Mon identité est en lui, je ne suis pas du monde mon ami. C'est vrai que je suis citoyen mais j'ai un autre mode de vie. Est-ce que c'est clair? J'ai un autre mode de vie. On parle d'inclusion mais quand je prêche je suis un ennemi. Expliquez-moi ce qui se passe. On m'interdit de parler de péché et je peux seulement parler de la grâce. On nous rejette lorsqu'on prêche avec audace. Plusieurs n'aiment pas lorsqu'on laisse nos traces. Mais on va continuer à être efficace, car on veut que Jésus-Christ prenne toute la place. Ouais. On va continuer, on va continuer. On va continuer à prêcher le ressuscité. On va continuer, on va continuer. Il est roi, il est roi.
avait un amour extrémiste. Il n'y a jamais eu personne comme le Christ. Son ministère est encore en vigueur, il est toujours le vainqueur, il reviendra à n'importe quelle heure. Je n'aurai pas peur de le suivre, même si personne ne marche avec moi, je vais suivre ses directives. Il nous appelle aujourd'hui à abandonner nos péchés et à lui demander de nous pardonner afin d'être sauvés. Je compte mes bénédictions, afin d'éviter les frustrations. Et même si parfois j'ai des tentations, le Seigneur est ma protection contre les embûches et la destruction. La Bible est le livre par excellence, et quand je la vis, elle me protège de toute turbulence. Je décide de mener le vrai combat, peu importe les critiques maléfiques qui viendront contre moi. Sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, accomplis pleinement ton service. 2 Timothée 4, 5. Voilà. Oh yes, José Luis, on va continuer avec toi, on va continuer avec Jésus surtout. Alléluia, merci Seigneur. Écoutez, on va tout de suite plonger nos regards dans la parole de Dieu. Donc, pécheur d'homme, Marc 1, 16, 20. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet, et ils suivent Jésus. Verset 19. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, 2 frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus. Wow! Est-ce que c'est ça qui nous arrive des fois? La minute qu'on rencontre Jésus, des fois, on délaisse des choses à laquelle on tenait. Les choses, des fois, des fois, ça peut être un travail, mais bien souvent, aujourd'hui, c'est plus, on va suivre Jésus avec notre cœur, avec tout notre être, sans qu'on délaisse notre travail, mais on va le suivre de près, on va prier, on va marcher avec lui à tous les jours, et c'est ça, c'est ce que Dieu nous demande, de délaisser des choses à laquelle des fois on est attaché, des choses qui nous amènent loin de lui, des choses qui nous séparent de lui. On parle du péché, hein? On parle des fois on fait trop d'activités, puis on laisse pas assez de place à Jésus dans notre vie. Alors le Seigneur nous appelle à passer plus de temps dans sa présence, puis à venir à lui tel qu'on est. Puis on n'a pas besoin d'arrêter tout complètement, puis de plus rien faire, puis de juste lire la Bible, aller à l'église, prier, puis c'est ça. Non, non. Jésus veut qu'on soit des êtres équilibrés, puis il nous demande de juste mettre un équilibre dans tout ça, dans notre vie, puis de le laisser diriger notre vie. Alors, puis de lui faire confiance. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, il ne faut pas se casser la tête, puis dire, « Hey Seigneur, moi là, écoute, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des activités, là, je peux pas tout délaisser tout ça, puis c'est bien correct aussi avec ça. » Fait qu'on délaisse pas nos choses, on met un équilibre. On passe pas trop de temps dans les médias sociaux, on passe pas trop de temps à faire trop d'activités, mais on fait un équilibre, on passe du temps avec notre famille de qualité, on passe du temps avec nos amis de qualité aussi. On fait des activités pour le bien de notre corps, notre santé mentale et physique. Puis on fait attention à ce qu'on mange. On mange pas trop. On passe pas des heures à manger. Alors, mettons un équilibre dans notre vie, mes amis, pour suivre le Seigneur Jésus. Amen. On va écouter un deuxième chant de José Luis, plus que vainqueur. Et c'est ce que Dieu nous dit que nous sommes en lui. On est plus que vainqueur. Dans le sens que, oui, on peut être vainqueur, mais on est plus que vainqueur par celui qui nous rachète, par celui qui nous aime, par celui qui nous appelle à lui. Alors, délaissons les choses qui nous empêchent d'avancer et surtout,
délaissons les choses qui nous empêchent de venir à Jésus aujourd'hui. Mettons un équilibre dans notre vie et faisons une belle place, une belle grande place pour le Seigneur, pour passer du temps avec lui, pour le prier, pour chercher sa face, pour être en communion aussi entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, délaissons un peu des médias sociaux pour passer plus de temps à lire sa parole, à méditer sa parole, puis à prier le Seigneur, puis à intercéder aussi pour ceux qui en ont besoin. Alors mes amis, ce message-là, c'est pas seulement un message pour vous, c'est un message pour moi premièrement, et ça me parle beaucoup, et le Seigneur nous appelle, on est des pécheurs, il nous appelle à lui pour qu'on puisse le servir, puis qu'on puisse être au service des autres, des uns des autres, pour qu'on puisse s'aimer davantage. Amen. Donc sans plus tarder, José Luis avec Plus que vainqueur. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé, car il est ressuscité. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé. Je pousse vers l'avant, je sais que je rappe depuis longtemps. Je n'avais que 13 ans, maintenant j'ai plus de talent. La liberté d'expression est une bénédiction. Je peux crier haut et fort que Jésus est roi de la nation. Malgré les oppressions, je pousse avec dévotion. Je suis une carte ouverte, je m'exprime avec émotion. Les petits renards veulent ravager les vignes. Le monde nous haït et nous lance des épines. Mais peu importe, je sais qui je suis. Je suis sauvé par grâce, tu peux aussi l'être mon ami. Tu dois nier ta vie et les plaisirs de ce monde. Tes œuvres sont mortes, t'es prête à aller dans une tombe. Tu succombes, si tu vis pour toi, abandonne ton ego et marche par la foi. Jésus-Christ est le seul rédempteur. Regarde bien l'histoire, tu verras que je suis pas dans l'erreur. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé, car il est ressuscité. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé. Je reste focus, mes yeux fixés sur lui. Parfois il m'arrive de prier durant la nuit, car j'ai des craintes et des peines. Mais c'est là que je me souviens ce que Jésus avait dit à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il nous donne la vie éternelle si nous croyons au sacrifice. Cette vérité est absolue. Le ressuscité est le seul qui nous offre le salut. L'évangile ne change pas, Dieu sera toujours le même. Si quelqu'un prêche un autre Jésus, qu'il soit anathème. Je vais honorer papa, c'est le plus important pour moi. Je vais grandir dans la foi lorsque tout s'écroule autour de moi. Ouais, peu importe les circonstances, je veux porter du fruit digne de repentance, car ma récompense vient de Dieu. Je veux entrer dans la joie de mon maître, je n'ai point d'autre vœu. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé, car il est ressuscité. Nous sommes plus que vainqueurs, nous avons gagné. Jésus l'a confirmé. Oh yes, plus que vainqueur avec José Luis Carranza, mon ami. C'est vraiment des belles chansons. On est vraiment béni de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et je sais que tu vas écouter fièrement cette émission-là. C'est extraordinaire, on est béni. Alors, continuons à la parole de Dieu. Luc 5, 14. 5, je dis 5, 14, c'est pas vrai. Luc 5, 4 à 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5.
Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait, donc il se brisait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Il y en avait du poisson là-dedans, mon ami. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est quelque chose, hein? Il sentait là, que Jésus était « Wow, attends une minute, là, toi t'es saint, moi je suis pécheur, mais là toi tu fais des miracles. Là. J'ai pêché toute la nuit, j'ai pas été capable d'avoir aucun poisson, puis là toi t'arrives, puis tu dis jette ton filet là, puis là je retire le filet, puis c'est full de poissons. Wow, attends une minute, là, il y a quelque chose là-dedans, il y a une puissance là, qui me dépasse, puis moi là je suis comme, je peux pas concevoir que tu fais ça pour moi, moi je suis un homme pécheur. C'est ça qu'il a dit au Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a vu la puissance et la sainteté de Jésus, c'était incroyable. Verset 9 nous dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, et ça c'était un réma pour moi, incroyable. C'est tellement beau. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Verset 11, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Il y a quelque chose, moi aussi, je vois ça, je suis Jésus tout de suite, c'est pas un problème pour moi, je vois ce miracle-là, je fais comme, lui là, il est hot, puis je vais le suivre. Fait que c'est le Seigneur qui vous lance cet appel-là aujourd'hui. N'ayez pas peur, mes amis, si vous sentez que vous êtes imparfaits comme moi, vous êtes des pécheurs, des pécheresses. N'ayez pas peur, parce que Jésus vous dit la même chose que Jésus me dit à moi puis qu'il a dit à ses disciples. Ne craignez point, désormais vous serez des pécheurs, des pécheresses d'hommes. Amen. Le Seigneur vous parle aujourd'hui, le Seigneur me parle aussi. Et c'est ce qu'il fait avec moi et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Il nous appelle tels que nous sommes à venir à lui. N'ayez pas peur de Jésus, au contraire, venez à lui tel que vous êtes. Et le Seigneur va vous accueillir, les bras ouverts, parce que c'est le Seigneur, c'est ce qu'il fait, il n'appelle pas des justes, il appelle des pécheurs. On va le lire tantôt dans le verset. Alors, on va écouter un 3e chant de José Luis Carranza, qui nous interprète cette fois-ci « The Gospel Anthem ». Donc, en français, l'hymne de l'Évangile. Amen. Avec José Luis Carranza. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre d'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Yeah. Jose. Christian, that's what I am. Music, that's what I do. God's son, that's who I am. Jesus, that's who I preach. Manhood, that's where I'm at. Witness, that's what I do. Servant, that's who I am. Jesus, that's who I preach. I'm still at work for the kingdom. I'm dropping beats for the Lord. I'm still gonna fight for freedom. Got many beats to record. I'm still at work for the kingdom. I'm dropping beats for the Lord. I'm still gonna fight for freedom. Got many beats to record. I got a lot to say. Yeah. I got a lot to pray. Times are difficult, but I still go. If you hate me, homie, I still show. I know some haters don't love the gospel. I want to live to my full potential. I love my brethren, I don't lie. I will serve them until I die. Jesus, the one and only, all the glory goes to him. This music is so lovely. Check the feel on this new hymn. I have no time for rumors. Homie, I ain't no loser. I always win like a champion. I will praise him with this anthem. But some gangsters live a dream until they get clapped. Some of them never come back. They just left other money stacked. You better repent before it's too late. Get right with God, there's no time to wait. I try to warn you, when will you awake? Real talk, no hate. Christian, that's what I am. Music, that's what I do. God's son, that's who I am. Jesus, that's who I preach. Manhood, that's where I'm at. Witness, that's what I do. Servant, that's who I am. Jesus, that's who I preach.
I'm still at work for the kingdom. I'm dropping beats for the Lord. I'm still gonna fight for freedom. Got many beats to record. I'm still at work for the kingdom. I'm dropping beats for the Lord. I'm still gonna fight for freedom. Got many beats to record. He came down from heaven and he lived on earth. It was near Jerusalem that they killed the shepherd. But Jesus revived and he rose to the sky. He gave the Holy Ghost to us to give us life. In God we trust. You are living your life without purpose. How can it be? You refuse to obey the gospel. This is not funny. You should take all this message so seriously. If you don't wanna end up in hell for eternity, I'ma keep pushing for the Lord. I'ma keep pushing for the cause. I have some tracks, I have the passion. I do it for the love. I'm seeking the lost to bring him to the cross. I work for the boss. We have killed the life of an innocent. That is why his love is so magnificent. Christian, that's what I am. music, That's what I do. God's son, That's who I am. Jesus, That's who I preach. manhood, That's where I'm at. witness, That's what I do. servant, That's who I am. Jesus, That's who I preach. Christian, that's what I am. Music, that's what I do. God's son, that's who I am. Jesus, that's who I preach. Manhood, that's where I'm at. Witness, that's what I do. Servant, that's who I am. Jesus, that's who I preach. Oh yes, c'était The Gospel Anthem, l'hymne de l'Évangile avec, yes, ni plus ni moins, Mr. Luis Carranza, le rappeur québécois, yes sir. Et puis tantôt, on va vous faire entendre dans la deuxième portion de l'émission un chant dans lequel j'ai tourné une vidéo avec José Luis. Ouais, c'est ça, une vidéo. C'était hot, on a bien aimé ça. Avec le drone qui nous filmait, c'était fou. Alors, sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Dernier passage pour cette première, pas version, mais première partie de l'émission. Et ça se trouve dans Luc, dans Luc, chapitre 5, versets 27 à 32, qui nous dit... Après cela, Jésus sort et il voit un employé des impôts. Cet homme s'appelle Lévi. Il est assis à son bureau. Jésus lui dit « Suis-moi ». L'homme se lève, il laisse tout et suit Jésus. Ensuite, Lévi offre à Jésus un grand repas dans sa maison. Il y a beaucoup de gens qui mangent avec eux, les employés des impôts et aussi d'autres personnes. Les pharisiens et leurs amis, des maîtres de la loi, critiquent cela. Ils disent aux disciples de Jésus « Vous mangez et vous buvez avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc? Verset 31. Jésus leur répond. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Verset 32. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, nous dit Jésus. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. Oui, le Seigneur appelle des pécheurs, mes amis, et non des justes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que sans cet appel-là de Jésus à venir à lui tel que nous sommes, on est-tu imparfait, pas à peu près? Écoutez, moi là, laissez-moi vous raconter un petit témoignage. J'étais dans un déjeuner des hommes, puis c'est des hommes chrétiens, puis tout ça, puis à un moment donné, il y en a qui racontaient leur témoignage, puis ça m'a tellement touché parce que ils disaient, tu sais, que Dieu s'était servi d'eux sur un bateau en croisière pour parler de Jésus. Puis ce qui m'a touché le plus, c'est que moi, je me sentais tellement indigne. Puis lui, il s'en va dire que, tu sais, il dit, écoute, nous, on n'était pas parfaits, mais Dieu s'est servi de nous quand même. Alors Dieu peut se servir de vous, même si vous n'êtes pas parfait. Comme moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas parfait, mais Dieu peut se servir de vous. Et veut se servir de vous aujourd'hui. Alors si vous vous sentez mal, là,
parce que vous êtes imparfait, puis vous commettez encore des erreurs, puis ben, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas parfait, mais Dieu se sert quand même de vous. Amen. Et Dieu veut se servir de vous aujourd'hui. Comme Dieu se sert de moi, si Dieu vous parle à votre cœur aujourd'hui, j'ai aucun mérite, moi, là. Tout le mérite, toute la gloire revient à Dieu. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous libère de nos péchés, c'est lui qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous rend justes, qui nous justifie. Amen. Alors, mes amis, aujourd'hui, si vous vous sentez comme moi, indigne, ben, venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Parce que Dieu appelle des pécheurs, mais non seulement il appelle des pécheurs, mais il vous appelle à devenir des pécheurs d'hommes aussi. Il veut se servir de vous. Amen. Alors, sans plus tarder, un autre chant de José Luis Carranza, qui nous interprète Un jour nouveau. Amen. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ouais, un jour nouveau. Merci Seigneur. Encore une fois. C'est parti. Ouais. Un jour nouveau que le Seigneur m'a donné. Je suis béni, je commence avec un bon déjeuner. La prière et la parole, avec un nouveau chant. Je commence du bon pied, car Jésus est présent. Ensuite, je me prépare pour sortir dehors. Le péché se couche à la porte et conduit à la mort. So, je fais attention car j'ai beaucoup d'ennemis. Mais si Dieu est avec moi, alors il n'y a pas de souci. Je suis dans la joie malgré les tribulations. Beaucoup parlant mal de moi, mais moi je suis dans mes occupations. Mes écrits, mes paroles, mes enregistrements. J'ai un nouvel album qui sort dans pas trop longtemps. La vie est dure, c'est vrai, mais j'ai le Saint-Esprit. Et si tu crois en Jésus, alors tu auras la vie. So, répands-toi. Et si tu ne sais pas comment faire, tourne le dos à ta vie de péché. Est-ce que c'est clair? Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres todo para mí. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres todo para mí. Je dois travailler pour recevoir un salaire, mais je garde la foi, car Jésus-Christ est ma carrière. Et même si j'ai des dettes, avec des maux de tête, je vais marcher pour le Seigneur, malgré la tempête. Ne vous y trompez pas, le salut c'est par la foi. Mais ce que tu sais mon ami, tu le récolteras. On vit dans un monde de péché, mais je prie à Dieu pour me guider, car mon cœur a besoin d'être protégé. Je suis motivé plus que jamais à écrire pour le roi. Je peux le voir en train de sourire quand j'active ma foi. Après tout, je veux vivre pour plaire à Dieu. Je ne veux pas m'enfermer entre quatre murs comme un religieux. Et pour le reste mes frères, soyez des hommes, servez Dieu et ne vous contentez pas du minimum. Nous sommes des pèlerins ici bas sur terre, mais nous irons bientôt à la rencontre du Dieu de l'univers. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres todo para mí. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, porque tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Yo siempre te alabaré. Jesús, tú eres el mejor. Tú eres todo para mí. Yo siempre te alabaré. Jesús, tú eres el mejor. Tú eres todo para mí. Yo siempre te alabaré. Jesús, tú eres el mejor. Tú eres todo para mí. Yo siempre te alabaré. Jesús, tú eres el mejor. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Ouais. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh
laisse déjà la deuxième partie de mon émission. Et on est toujours dans le spécial rap. Restez à proximité avec José Luis. Écoute, José Luis, j'ai hâte de voir ton épouse en vrai. Là. J'ai juste vu en vidéo. C'est ça, José Luis, c'est bien spécial. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vais leur dire, là, mais comment on s'est rencontrés, c'était incroyable. José Luis, il écoutait mes émissions de radio. Et il m'a cherché, puis il m'a trouvé sur Facebook, Deep Steven. Et puis, il m'a trouvé, puis là, il est rentré en contact avec moi. Il m'a dit qu'il faisait du rap, puis tout ça. Fait que je fais comme, wow, ça serait cool de passer tes chansons. Puis comme de fait, il m'a fait découvrir ses chansons que j'ai mis à la radio. Et puis ça, après ça, il a sorti son album. C'était incroyable. En tout cas, je l'ai encouragé du mieux que je pouvais. Et puis, j'ai gardé des enregistrements que j'ai réécoutés, puis ça tombait comme ça, parce qu'en réécoutant son deuxième album qu'il m'avait envoyé, je suis tombé sur des enregistrements, parce qu'on dirait que le téléphone, il garde tous les enregistrements audio de WhatsApp, Messenger aussi, sur texto. Et puis là, je suis tombé sur des enregistrements qui me remerciaient, puis il me disait Hey Deep Steven, c'est bon ce que tu fais, lâche pas ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, alléluia. Puis il s'en allait, il s'en allait se marier, puis j'y ai fait une coupe de cheveux. Et oui, je fais tout. Deep Steven, il n'y a pas rien à son épreuve, il fait tout. Fait que il me remerciait pour la coupe de cheveux que j'y avais faite, puis tout ça. J'étais tout, ça me rappelait des bons souvenirs, juste avant son mariage en plus. Fait que, en plus, il est parti au Nicaragua se marier, c'est incroyable. Donc, José Luis, je suis fier de toi, mon frère, fier de ce que tu es et de ce que le Seigneur fait au travers de toi. Puis, cette passion-là vient de Jésus. C'est Jésus qui t'a donné cette passion-là et c'est merveilleux. Donc, lâche pas cette passion-là de faire de la musique pour le roi des rois. Alléluia! Et bien, sans plus tarder, on va écouter un 5e chant de toi. Et puis, ce 5e chant-là, oui, c'est le Mi regalo de Dios, mon cadeau de Dieu. Et c'est un chant que tu as dédié à ton épouse Cindy. Alléluia. On a hâte de te voir, Cindy, vraiment. Puis c'est ça, fait que puis j'ai regardé ce matin, j'ai regardé une petite vidéo quand tu fais ce chant-là à ton mariage. J'ai fait comme wow, incroyable. Cindy avait pas l'air trop gênée, c'est juste un petit peu. Mais c'était bon, c'était vraiment bon. Alors, sans plus tarder, mon cadeau de Dieu, mi regalo de Dios, en espagnol, pour ceux qui parlent espagnol puis qui comprennent l'espagnol. Sinon, c'est facile à comprendre, c'est du latin. Donc, le français, c'est pas tellement loin. Donc, sans plus tarder, José Luis avec Mi regalo de Dios. Et que Dios los bendiga mucho. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Estoy bendecido, agradecido con Dios. Yeah, te amo corazón. Aquí estoy para ti. Let's go. A tu lado yo quiero estar. Contigo yo quiero caminar. Yeah. Y como Dios. Y como Dios me amó a mí, también te amaré a ti. A ti, baby. Yeah. 1, 2, 3. I'm ready. El Señor nos dará su bendición. Tú sabes que te amo, mi corazón. Estoy agradecido por nuestra unión. Eres la razón de esta canción. Estoy consciente que la vida no es de rosa, pero te prometo luchar. Tengo la palabra de Dios y su amor nos va a acompañar. Su palabra es dulce a mi paladar y siempre vamos a orar para avanzar. Tranquila, todo va a estar bien. Everything will be alright, baby, amen. Te cuidaré, te amaré y oraré por ti. Quiero vivir el evangelio con mi lady. Nuestra unión no se rompe fácilmente. Caminaremos con Jesús el excelente. Come on. A tu lado yo quiero estar. Contigo yo quiero caminar. Yeah. Y como Dios me amó a mí, también te amaré a ti, baby. Yeah. Estoy bendecido.
Dios sabe bien que tú eres mi bendición. He orado mucho por nuestra relación. Ahora quiero anunciar públicamente que José está comprometido hasta la muerte. Nuestro amor es bendecido por Dios, tradicional y bíblico, así estamos unidos. Varón y mujer, así tiene que ser. Te amaré desde el día hasta el anochecer. Escribiremos una historia para la gloria de aquel que nos da la victoria. Y ahora veo mi sueño cumplirse. No es un chiste, la providencia de Jesús existe. Primera de Corintios capítulo 13. El verdadero amor nunca perece. Por tanto la palabra de Dios me fortalece. Nuestra fundación no desaparece. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eres mi regalo de Dios. A tu lado yo quiero estar. Contigo yo quiero caminar. Nuestro amor, baby. Y como Dios me amó a mí, también te amaré a ti, baby. Escribiremos nuestra historia. A tu lado yo quiero estar. Contigo yo quiero caminar. I wanna be with you. Y como Dios me amó a mí, también te amaré a ti, baby. Nuestra historia, así es. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mi regalo de Dios, mi regalo de Dios. Gracias, Jesús. Amen. Alléluia. Très beau chant, José Luis, merveilleux chant dédié à ton épouse, incroyable, un cadeau de Dieu. On sait que tu l'aimes, c'est fou là. Vous êtes un beau petit couple là, juste la bonne grandeur en plus. Je vous agace là. Écoutez, on va tout de suite passer à l'autre chant. Puis ça, je pense que ça va avec ce chant-là parce que juste le titre, c'est beau. La main sur le cœur. Hein? Vous avez la main sur le cœur, un pour l'autre, mais aussi Jésus a la main sur chacun de nos cœurs à nous. Et nous, tout ce qu'on peut répondre à Jésus, c'est comme Seigneur, tout ce que tu désires pour nous, c'est le meilleur. Tu veux nous bénir, tu veux nous guérir, tu veux nous délivrer, tu veux nous faire du bien. Tu n'es pas venu pour juger ou condamner le monde, mais qu'au travers toi, nous soyons sauvés, qu'à travers toi, nous ayons la vie éternelle. Alors, Seigneur, tu as la main sur le cœur. Alors, sans plus tarder, avec José Luis Carranza, la main sur le cœur. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Bien que personne ne m'accompagne, je vais monter jusqu'au sommet de la montagne. J'ai décidé d'avoir la main sur le cœur et louer Jésus sans être freiné par la peur. Ouais, c'est lui qui nous fait mourir, lui seul qui nous fait vivre. Ma vie est pour le louer, moi je veux l'adorer et le glorifier. Oh, oh, oh. Moi je vais toujours louer le Seigneur de l'univers. Ils ne pourront pas m'enlever ce que j'ai reçu de mon Père. Malgré les moments pénibles, mes yeux sont fixés vers la cible. Parfois je pleure, parfois je ris, ça m'arrive d'être sensible. Mais avec Dieu tout est possible, sa grâce est accessible. Il est toujours disponible, il me parle à travers la Bible. Son amour est indescriptible, il est puissant et invincible. Et quand j'ai besoin d'énergie, il est mon combustible. À chaque fois que je parle de lui, ma foi se fortifie. Il est la raison de ma vie, avec Jésus y a pas de souci. Et quand le doute veut s'installer, je lève mes mains pour louer celui qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité. 24/24, je pense à comment lui plaire. Le Saint-Esprit change mon vocabulaire. Je suis trop occupé dans l'œuvre de mon Père. Je dois persévérer dans mon ministère. Ok. Bien que personne ne m'accompagne, je vais monter jusqu'au sommet de la montagne. J'ai décidé d'avoir la main sur le cœur et louer Jésus sans être freiné par la peur. Ouais, c'est lui qui nous fait mourir, lui seul qui nous fait vivre. Ma vie est pour le louer, moi je veux l'adorer et le glorifier. Oh, oh.
J'étais à terre, tourmenté par le poids du péché. Il m'a rafraîchi lorsque mon âme était asséchée. Il m'a relevé et intégré dans le sacerdoce royal. J'ai la fonction d'ambassadeur et je dois rester loyal pour la cause de l'évangile, celle qui peut sauver ma ville. 5-4, tu sais déjà, un pas à la fois par la foi. On veut nous censurer lorsqu'on dénonce le péché, mais Dieu nous envoie, après j'ai la vérité. Ça continue, j'avance, j'intensifie la prestance. Puis je n'aime pas quand je dis ce que je pense. On me critique d'être peu trop intense. Quand j'appelle les gens à la repentance, on me dit silence, en mode défense. Moi je continue au mode enfance, car le Seigneur est ma délivrance. Il est là, toujours là, peu importe si tout le monde s'en va. J'ai un papa qui prend soin de moi, et crois-moi, il peut aussi prendre soin de toi. Il est là, toujours là, peu importe si tout le monde s'en va. J'ai un papa qui prend soin de moi, et crois-moi, il peut aussi prendre soin de toi. Ouais. Bien que personne ne m'accompagne, je vais monter jusqu'au sommet de la montagne. J'ai décidé d'avoir la main sur le cœur et louer Jésus sans être freiné par la peur. Ouais, c'est lui qui nous fait mourir, lui seul qui nous fait vivre. Ma vie est pour le louer, moi je veux l'adorer et le glorifier. Oh, oh, oh. Deutéronome chapitre 32 verset 39 dit: Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Ouais. Oh yes, José Luis Carranza, la main sur le cœur. Êtes-vous de ceux qui ont la main sur le cœur aussi? Moi, je me suis déjà fait dire que j'étais trop bonasse. Fait que, bon, passons à un autre sujet. Il faut avoir la main sur le cœur, comme Jésus a la main sur le cœur pour nous, ses enfants. On va lire un petit peu la parole de Dieu. Si vous me le permettez, on va lire dans 2 Corinthiens 5, 18 à 21. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Verset 19, « Car par le Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui. » On sait que, je vais faire une parenthèse, on sait que Dieu habitait pleinement dans le Christ, dans le Seigneur Jésus. Jésus-Christ était l'incarnation de Dieu sur la terre. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Wow! C'est incroyable, hein? Dieu, encore une fois, il ne tient pas compte de nos fautes. Parce qu'il nous dit, écoute, on va leur donner une chance, ces petits humains-là, ils ne sont pas parfaits, là, mais ils ont besoin de moi, je vais venir, puis je vais leur envoyer un sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, moi-même, en personne, me réconciliant, essayant de me réconcilier avec eux, pour ceux qui veulent savoir un peu quelque chose de moi, nous dit Dieu. Donc, verset 20. En fait, non, j'ai été trop loin. Sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc, il m'a chargé, puis il charge, comme José Luis et tous ceux qui le servent d'un cœur sincère, il nous charge d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc, moi, je vous annonce aujourd'hui que le Seigneur Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Tout ce qu'on a à faire pour être réconcilié avec lui, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes passées, présentes et même futures. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je veux t'appartenir. Je veux que tu vives en moi par ton esprit. Donc, Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens vivre en moi par la puissance de ton esprit. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire, reconnaître que vous êtes des pécheurs et reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur. Et le Seigneur dit, tout ce que tu as à faire, c'est ça. Puis à la minute que tu demandes pardon, tu me demandes pardon, je vais venir vivre en toi par mon esprit et tu vas pouvoir vivre une nouvelle vie en moi. Et verset 20, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous dit, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, par le Christ, par le Fils de Dieu. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous, donc par moi, Deep Steven, en ce moment, ou par José Luis Carranza. Verset 21, le Christ était sans péché.
Oh, j'ai sauté un verset. On recommence. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, verset 20. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions. Donc, moi et José Luis, on vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que José Luis vous souhaite, que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Verset 21, c'est le bon cette fois-ci. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché ou de nos péchés. Amen. Alors maintenant, par le Christ, par Jésus-Christ, Dieu nous a rendus, comment? Nous a rendus justes. Alors, si vous croyez la parole de Dieu, aujourd'hui, vous pouvez devenir juste par le sacrifice de Jésus à la croix, son sang versé à la croix. Christ a pris nos péchés, lui qui était sans péché. Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par lui, Dieu nous rend justes. Amen. Donc, si vous croyez cette parole-là aujourd'hui, vous êtes richement bénis, mes amis. Amen. Passons au septième chant de José Luis. It's all about the gospel. C'est tout à propos de l'évangile que le Seigneur nous sauve. Alors soyez bénis, mes amis, avec José Luis Carranza, It's all about the gospel. Et c'est dans cette chanson-là que j'ai tourné une vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça, It's all about the gospel. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. We gather up like soldiers. Jesus Christ enrolled us. And we show mercy to the enemy. We love back and we stay free. It's all about the gospel, man. Man, it's all about the gospel. Man, it's all about them souls. Man, it's all about Jesus 24/7, bro. Man, it's all about the gospel. Man, it's all about them souls. Man, it's all about Jesus 365, let's go. I don't have it all together, but together with God, I have it all. And I know I have a call. I grew up in the hood, serving the ugly devil. But now I preach the gospel, calling out all the rebels to repent of their sins. Otherwise, they will perish. And to stop being selfish and to preach the true message. I have a blessed skill in music. Thank you, Father. So I preach the good news to reach out to dope dealers. I have blessed friends who always strive for the truth. Some of them spit on the booth and say that Christ rules. And I don't smoke Jane and I don't drink liquor, but I have the Holy Ghost. So I ain't never bitter, and I can do all things through Him who strengthens me. And I am not alone, cause elders are praying for me. And I have a big family, God's love is all over me. And Jesus Christ will come real soon, homie, you will see. Man, it's all about the gospel. Man, it's all about them souls. Man, it's all about Jesus 24/7, bro. Man, it's all about the gospel. Man, it's all about them souls. Man, it's all about Jesus 365, let's go. We gather up like soldiers. Jesus Christ enrolled us. Man, it's all about Jesus 24/7, bro. And we show mercy to the enemy. We love back and we stay free. Man, it's all about Jesus 365, let's go. I see an army gathering up in every hood. Even if the media tries to censor all my brethren, we don't need Facebook or IG. We have the book of books. We have the truth and the life that leads us to heaven. The world is getting worse. Evil is in my sight. They're freely killing babies and say they have the right. But we gon' stand up for the truth. God is by our side. And I don't fear no evil. I fear the Lord in the sky. I hate to sin, I have to fight against my flesh, homie. All day. I need to love my fellow brothers and pray for my country. Gangs accumulate, they don't know about the fate. They play a game, but hellfire is as real as their golden chains. Don't play with fire, don't play with sin, don't play with God. The wages of sin is death. I don't need applause. I'd rather tell you the truth and be free from your blood than to be a liar and end up in the fire. Maybe you hate it when I stand up for the truth. But I know that my reward doesn't come from you. I know that Jesus Christ is the one and only God. So I must stand firm and answer the call.
I want to answer the call. I am praying from Montreal. Got no time to shop at a mall. When I see all my people fall, it's your boy Jose on the mic. You can fight with me by my side. I'ma stand firm. I am concerned when I know that some people will burn, but I'm happy when I see some preach the gospel with freedom. They're filled with power and wisdom, screaming that will be done. The gospel is the best news. All other religion is fake news. The gospel is the best news. All other religion is fake news. Homie, I am not afraid. I get on my knees and I pray. Then I get up with a sword and preach the word of the Lord. It's all about Jesus, y'all. It is not about me at all. I invite you to answer the call. Believe in the gospel, y'all. We gather up like soldiers. Jesus Christ enrolled us. Man, it's all about Jesus 24/7, bro. And we show mercy to the enemy. We laugh back and we stay free. Man, it's all about Jesus 365, let's go. Oh yes, ça a même plus rapport avec toi, José Luis, là, cette chanson-là, ça a rapport avec Jésus, amen, alléluia. Très beau chant en anglais, wow, José Luis, combien de langues tu parles là? Et on va sauter tout de suite à la dernière chanson, juste avant la fin de l'émission, et le titre c'est « Le nom ». Le nom, pas le nom N-O-N, mais le nom N majuscule, O-M comme maman. Le nom de Dieu, le nom de Jésus. Et on élève aujourd'hui le nom du Seigneur Jésus parce qu'il est le seul qui mérite toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, ainsi que Dieu son Père, c'est sûr et certain. Et restons à proximité de Jésus en rappant, encore une fois, avec José Luis Carranza, le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui doit être célébré dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis, mes amis, avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Il nous a dit d'aller vers lui pour du repos. Je parle toujours de lui dans le micro. Il est le chemin pour aller là-haut. Il est le plus grand des héros. Il s'est offert lui-même pour nous offrir le plus grand cadeau. Pour toujours, il est le roi des rois. Lui qui nous a montré comment vivre par la foi. Le nom surpasse tous les autres noms. Il a vaincu la mort comme un champion. Je lui glorifie avec un nouveau son. Le nom sera toujours d'actualité. Il sera même prononcé jusqu'à l'éternité. Le nom est unique, le nom est divin. Certains ignorants le prononcent en vain. Faites attention, je vous préviens. Pourquoi utiliser le nom de Dieu à la légère? Cela peut vous coûter l'enfer, j'espère que je suis clair. Repentez-vous et respectez le nom qui sauve. Si vous ne voulez pas fondre comme une guimauve. Ouais. Name above all names. There is no other name by which we must be saved. Name above all names. There is no other name by which we must be saved. Les gens appellent le nom lorsqu'ils sont en détresse. Mais lorsque tout va bien, ils l'oublient avec vitesse. Comment se fait-il qu'un nom si important soit mis de côté aussi rapidement avec le temps? D'autres se demandent si Dieu existe, pourquoi le mal? Mais c'est l'homme qui fait le mal, Dieu est saint, point final. Ouais, il met le doigt sur ta conscience en exposant tes péchés pour t'appeler à la repentance. Sa souffrance est une preuve d'amour. Son sacrifice nous donne le secours. Mais si tu meurs sans lui, il n'y aura pas de retour. Tu seras tourmenté pour toujours. Nous on sera au paradis et toi tu seras en train de brûler dans le four. Tu n'auras pas d'excuses, mes frères t'auront averti. On aimerait bien que tu sois là-haut, mais toi-même tu te bannis. Mais aujourd'hui il y a l'espoir. Si tu viens à lui, tu auras la victoire. Il suffit seulement de croire. Quel est le nom qui nous sauve? Quel est le nom qui libère? Il est un avec le Père, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous le proclamons comme le roi, il nous donne la joie. Alléluia. Nous avons le salut par la foi. Est-ce que tu crois à Name above all names. There is no other name by which we must be saved. Name above all names. There is no other
sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Personne d'autre pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Déjà la fin de mon émission, mes amis, j'ai été content de faire cette émission avec vous et j'espère que José Luis, tu vas t'avoir régalé avec les regalos de Dios. Alors mes amis, soyez richement bénis. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est vraiment de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ son Fils. Le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est pas compliqué là. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors moi, je vous le dis, prenez pas de chance. Si vous n'êtes pas certain, faites cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes nombreuses fautes, mes erreurs, mes manquements, tous mes péchés. Tu es venu afin de radiquer tous les péchés du monde entier. Tu as pris sur toi tous les péchés du monde entier, et les miens aussi. Alors Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Rachète ma vie, s'il te plaît Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Viens vivre en moi par ton esprit. Et si vous faites cette prière-là, mes amis, je vous garantis à 100%, c'est pour moi qui garantit, c'est la Bible, la parole de Dieu. Oui, elle a été écrite par des hommes, elle est inspirée du Dieu vivant. Puis si on l'a encore aujourd'hui, on est capable de la lire, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu est assez puissant pour conserver sa parole intacte. Amen. Je vous souhaite de passer non seulement une belle journée, mais une belle semaine, un beau mois, puis une belle année. Dans le nom de Jésus. Et laissez Dieu venir entrer en vous par son esprit et faire sa demeure en vous. À bientôt mes amis. God bless you. Que Dios los bendiga mucho. Te amo. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.